Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je vais faire une petite vidéo de musculation. Alors j'en fais de temps en temps et je n'oublie pas, mais comme j'aborde plusieurs thèmes différents comme l'évolution, la théologie, la politique, je vais quand même revenir à mon sujet principal, et principal pour avoir fait gagner ma vie, car je m'intéressais à l'évolution bien avant de faire de la musculation et du powerlifting, et d'écrire des livres sur ce sujet. Donc je vais faire une petite vidéo de musculation et de musculation pour les dorsaux, et je vais parler des tractions barres fixes. Hein, je ne vais pas parler forcément des machines, mais je vais expliquer, alors là, comment cibler ces dorsaux à la barre fixe. Et je ne vais pas parler compétition, je ne vais pas parler performance, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais je vais faire une petite vidéo de rappel pour vous expliquer comment bien cibler telle ou telle partie du muscle grand dorsal. Alors le muscle grand dorsal, on va vous le montrer, hein, parce que les gens qui ne connaissent pas forcément, hein, c'est cette grande chape de muscle que nous avons derrière. Alors c'est un dessin que j'ai fait ici, en livre, voilà, je vous montre. Hein. Voilà, alors le grand dorsal, c'est ce muscle ici, hein, ce grand muscle qui est dans le dos et qui vient s'accrocher sur euh, le fascia lombaire, hein, vous voyez, et qui vient s'accrocher, ce fascia venant s'accrocher sur l'os iliaque, hein, sur les crêtes de l'os iliaque. Donc c'est un muscle qui est très grand, qui vient s'accrocher donc sur le bassin, sur le fascia lombaire, et qui vient se raccrocher sous les bras, donc il permet de descendre le bras, c'est le grand dorsal, et quand on fait des tractions de barre fixe, hein, on s'agrippe à la barre, et là, par la contraction des grands dorsaux, hein, les bras sont projetés en arrière et le buste vient s'élever jusqu'à ce que vous touchiez la poitrine ou le menton selon ce que vous voulez faire. Hein, bien sûr, ce n'est pas le seul muscle qui intervient dans les tractions barres fixes. Hein. Il y a aussi les biceps, tous les muscles fléchisseurs de l'avant-bras qui interviennent, ainsi que des petits muscles centraux du dos qui permettent de rapprocher les omoplates, donc de rapprocher ce que nous voyons ici, hein, ces os que nous avons derrière, hein, et il y a aussi des muscles qui rapprochent les omoplates. Donc les grands dorsaux aussi vont rapprocher les omoplates, mais d'une façon indirecte en tirant les humérus vers l'arrière. Hein. Mais il y a aussi, parce que eux, les grands dorsaux s'accrochent ici, hein, à cet endroit-là, hein, par ici, voilà, et ils viennent, donc ils sont ici, et ils viennent s'accrocher ici, ils passent comme ça, ils viennent s'accrocher ici, hein, ici par l'intérieur d'un fascia lombaire et jusque sur la crête iliaque. Hein. Donc vous voyez, il a à peu près cette forme-là, il vient sous le bras et il rabaisse le bras. Donc je vais vous expliquer un peu comment cibler les grands dorsaux, hein, comment cibler l'extérieur ou l'intérieur en fonction de votre technique, de votre prise de main et de la façon dont vous allez placer les coudes. Donc, si vous voulez cibler l'extérieur des grands dorsaux, donc avoir cette impression d'aile, hein, dans le dos, vous sortez les épaules comme ça, vous avez de face, hein, les grands dorsaux qui apparaissent sous les bras, qui donnent une belle allure. Hein. Les gens aiment bien marcher comme ça, on voit les bodybuilders dans la rue qui marchent les bras écartés, hein, comme s'ils ne pouvaient pas resserrer les bras, parce qu'ils auraient tellement de muscles qu'ils sont obligés de marcher les bras écartés. Souvent, ils en rajoutent un peu, ce sont souvent les jeunes qui font de la muscu et qui aiment sentir leur corps et leurs muscles gonflés par le travail, par l'exercice. Donc ces jeunesses se passent et après on arrête de marcher de cette façon. Mais souvent les jeunes bodybuilders le font. Donc je vais vous montrer un peu. Donc pour travailler l'externe des grands dorsaux, il faut faire de la barre fixe. Hein. Il faut faire de la barre fixe. Je montre un peu sur le bouquin. En prise relativement large et en ramenant les bras le long du corps. Donc pour travailler l'externe des grands dorsaux, hein, donc la partie qui s'accroche ici, hein, qui vient s'accrocher latéralement, hein, toute cette partie-là, je vais vous la montrer encore, hein, cette partie externe du grand dorsal, hein, toute cette partie, on voit bien la fibre à cet endroit-là qui est bien développée, hein, voilà, ici, donc qui vient s'accrocher plutôt sur l'os iliaque quasiment directement. En général, elle touche rarement, sauf chez des gens comme Kay Green, hein, qui ont un dorsal très proche, parce qu'ils ont un petit buste, donc très proche du bassin. Hein, des Européens ont souvent un grand dorsal plus court parce qu'ils ont
plus courts, hein, qui donnent l'impression d'être plus courts, donc qui s'accrochent assez loin du bassin parce qu'ils ont un grand buste, mais chez Kay Green, qui a plutôt des grandes jambes et un buste court, son grand dorsal vient toucher quasiment le bassin. Donc pour travailler la partie externe, il faut prendre la barre fixe, hein, prendre une barre fixe, et bien monter le menton, buste bien droit, sans l'incliner vers l'arrière, donc sans tirer les coudes en arrière. Donc le mouvement doit se faire fluide, le buste le plus droit possible. Vous devez essayer de ressembler à un pendule et vous montrer comme ça verticalement, hein, sans avoir aucune obliquité du buste. Et là, vous allez travailler l'externe des grands dorsaux, la partie latérale. Donc celle-là, celle qui est mise en couleur, vous voyez ici, voilà, c'est là, vous voyez, j'ai fait deux schémas, donc toute la partie externe. Hein. Alors cette partie externe s'accroche, comme je vous disais, mais s'accroche aussi aux côtes. Hein. Elle s'accroche sur les deux dernières, enfin les trois dernières côtes. Hein. Vous avez des faisceaux qui s'accrochent ici aussi. Hein. Donc voilà, vous restez le plus droit possible et vous montez verticalement. C'est en général la technique que l'on demande dans les concours de traction. Bon, c'est une technique qui n'est pas la plus efficace, si vous voulez développer le maximum de force des grands dorsaux, hein, mais c'est celle qu'on vous demande en concours parce qu'il y a un règlement. Donc le règlement, c'est de bouger sans oscillation, hein, et de monter le plus haut possible en touchant la barre ou en dépassant des fois la barre. Donc c'est une technique qui bosse essentiellement l'extérieur des grands dorsaux. Alors si vous voulez, alors vous pouvez travaillé aussi les grands dorsaux. Pour bien travailler l'extérieur des grands dorsaux, il y a des barres spécialisées justement dans ce domaine. Hein. Ce sont les barres coudées. Hein. Alors elles ne sont pas que spécialisées pour l'extérieur, hein, vous allez travailler l'ensemble, mais elles facilitent le travail de l'extérieur du grand dorsal. Ce sont ces barres ici. Hein, elles facilitent le travail de l'extérieur du grand dorsal. C'est ça, ce ne sont pas des barres de concours, ce sont plutôt des barres dites de musculation, des barres coudées qui permettent de bien localiser sur le grand dorsal en limitant un peu le travail des biceps. Elles ont été conçues de cette façon, donc vous êtes déjà bras écartés, le poignet qui n'est pas totalement cassé, hein, parce que là vous avez le poignet comme ça, donc vous mettez les bras hop, là, et vous descendez, et vous remontez vous montez le menton par la contraction des bras qui, en se contractant, remonte le buste. Donc ça, ce sont des barres qui, en général, localisent plus intensément sur la partie externe, hein, du grand dorsal et moins sur la partie supérieure et interne. Donc si vous voulez par contre travailler le grand dorsal en épaisseur, hein, ce ne sera pas vraiment l'épaisseur, c'est-à-dire que ce ne sera pas les fibres internes et pas de fibres internes ni de fibres externes, puisque vous voyez bien que ce sont des fibres qui partent de l'intérieur, hein, et qui vont vers l'extérieur. Donc il n'y a pas de possibilité de bosser que l'intérieur du grand dorsal. Mais si vous inclinez à ce moment-là, vous sortez la poitrine et vous tirez les coudes vers l'arrière, vous allez à ce moment-là bosser plus intensément la partie supérieure, hein, supérieure et centrale du grand dorsal, puisque ça forme comme un éventail. Donc vous allez bosser cette partie qui est dessinée ici, vous voyez. Et ça, vous voyez, je vous le remonte encore, c'est celle-là. Hein. Autrement, quand vous ramenez les bras le long du corps, ça va être celle-là que vous bossez. Donc, si vous tirez bien les coudes en arrière en essayant de toucher la poitrine, hein, au lieu de monter verticalement en essayant de toucher le menton, hein, essayant de toucher la barre avec le menton, donc vous essayez de monter en tirant la barre et en tirant les coudes en arrière, vous allez bosser la partie supérieure et centrale du grand dorsal. Donc je vous la remontre encore une fois, supérieure et centrale du grand dorsal qui est ici, hein, et partie externe, les coudes le long du corps. Donc voilà, donc ça ce sont les techniques pour bien cibler le grand dorsal. Vous voyez, vous changez de position, vous voulez faire de l'externe, avoir une impression de grand dorsal large, travailler le buste bien vertical, hein, hop, on monte bien vertical, on essaie de ne pas bouger. Par contre, vous voulez travailler la partie supérieure et centrale, donc donner de l'épaisseur au grand dorsal, parce que évidemment, ce n'est pas la partie externe du grand dorsal qui va s'accrocher sur les côtes et sur la partie externe de l'os iliaque, ça sera celle qui s'accrochera sur le fascia lombaire, hein, et donc qui va partir de l'extérieur vers l'intérieur supérieur. Donc vous allez bosser en sortant la poitrine à ce moment-là. Donc voilà. Donc après,
évidemment, quand on dit travailler le grand dorsal, il n'y a pas le dos, les gens utilisent la barre fixe pas uniquement pour travailler le grand dorsal, puisque le dos est un ensemble de nappes successives, hein, comme un peu un millefeuille de muscles, hein, qui se recouvrent les uns les autres, hein. Il y a sous toute cette masse de muscles, il y a les grands dorsaux, mais vous avez aussi des masses de muscles comme le trapèze et en dessous le rhomboïde, hein, qui ont des fonctions différentes du grand dorsal, qui ont la fonction de rapprocher les omoplates vers le point central, vers le rachis, vers la colonne vertébrale. Donc, ce sont des muscles qui donnent de l'épaisseur au dos et que l'on peut très bien travailler en faisant des tractions. Alors, on ne va pas travailler la partie supérieure de ces muscles, on va travailler la partie inférieure de ces muscles si on ramène bien la barre, hein, à fond et on ramène bien les omoplates, hein, vers le centre. Hein. C'est ça, c'est vraiment l'important. Si vous voulez sentir cette partie, en même temps, vous rajouterez un peu de contraction dans les grands dorsaux. Il faut bien terminer le mouvement en tirant bien les coudes en arrière, hein, inclinez vos coudes et tirez en arrière en gonflant votre poitrine, en essayant de ramener la barre niveau poitrine, faites ce que vous voulez, mais au niveau menton, mais toujours poitrine gonflée, coude en arrière, et là vous sentirez bien la partie supérieure et centrale des grands dorsaux, hein, et vous sentirez aussi le bas du trapèze, le milieu de trapèze et le rhomboïde. Alors je vous les montre, ils sont en profondeur ici, vous voyez, voilà. Là, vous avez le bas de trapèze, hein, le milieu de trapèze travaille encore. Il ramène les omoplates légèrement vers le bas et vers la partie centrale, vers le rachis. Et vous avez une couche profonde, ici, les rhomboïdes, qui ont la même fonction, à peu près, hein, mais eux qui vont ramener plus les omoplates, hein, vers la partie centrale. Hein, voyez. Donc, vous allez avoir un travail qui va être un peu différent. Mais les deux muscles se croisent, hein, et vont ramener bien votre omoplate vers l'arrière. Donc cette partie-là, hein, ici, voilà, va être ramenée vers la partie centrale et ça va faire des masses qui vont se développer et donner de l'épaisseur au dos. Alors je vais vous les montrer ici, on les voit bien sur le dessin, voilà. Ici, hein, voilà le trapèze, hein, c'est beau losange, hein, c'est le trapèze, et c'est toute cette partie centrale du trapèze qui est ici, qui sera travaillée quand vous ramenez bien les coudes en arrière, en essayant de rapprocher les omoplates. Ça, c'est la fin du mouvement, hein, vous voyez. Et vous avez en dessous, là, on ne le voit pas, mais on le perçoit, le rhomboïde qui est ici, qui a la même fonction, qui ramène aussi, mais ça se croise dans l'autre sens, il remonte un peu l'omoplate, l'autre le descend un petit peu, mais ils ont tous les deux comme fonction de ramener l'omoplate vers le centre, et effectivement, quand on termine les tractions, on va bien bosser toute cette partie inférieure, hein, tous ces fixateurs, ce qu'on appelle des fixateurs d'omoplate. Hein, voilà, ça, ce sont les muscles qu'on travaille aux tractions barre fixe quand on termine bien le mouvement. Hein. N'hésitez pas à bien terminer le mouvement, c'est très important pour travailler ces muscles-là. Alors il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes justement pour renforcer ces muscles-là. Alors on rencontre deux cas différents. Alors le cas, moi, Fred Delavier, vous voyez, je ne suis pas très large d'épaule, j'ai un gros trapèze, hein, hop, ça va, je pousse lourd au soulevé de terre, je tire lourd au soulevé de terre, mais je n'ai pas de largeur, de clavicule beaucoup, donc j'ai les omoplates qui sont relativement resserrées, donc je n'ai pas de problème pour resserrer ces omoplates, puisqu'à la base, ils sont déjà resserrés. Par contre, je vais avoir du mal à muscler mon milieu de dos, parce que j'ai juste des petits muscles. Alors, vous avez le cas inverse, des gens qui ont de larges clavicules, ici, hein, voilà, des larges clavicules, ce qui fait que les omoplates sont en général très espacées, et que ces gens vont avoir souvent une faiblesse, hein, en traction, ils ne vont pas réussir à monter totalement la barre jusqu'en haut, parce qu'ils vont avoir pas le dorsal faible, ils vont avoir les muscles qui rapprochent les omoplates faibles, ils vont avoir un trop grand balancement d'omoplates, ils vont tout le temps rester décollés, et ça peut poser des problèmes. Alors pour ces gens-là, il est bon de bien penser à terminer les tractions barre fixe, hein, toujours penser à bien terminer le mouvement, hein, parce que vous avez plus de problèmes qu'un mec court d'épaule, hein, donc il faut bien penser à tirer à la fin pour travailler toute cette épaisseur de dos, hein, mais par contre vous avez une épaisseur de dos que vous pourrez développer même si vous avez une faiblesse au début, car vous avez la possibilité de mouvoir vos omoplates, alors que des gars peu larges d'épaule vont avoir peu de mobilité d'omoplate, hein, pas de problème pour ramener la barre, pas de faiblesse réelle de ces muscles-là, mais ces muscles-là vont peu se développer car ils créent peu de mouvements sur les omoplates à cause de la faible largeur de clavicule. Hein. Bon, ça c'est un peu technique, je parle pour les profs,
Mais voilà un peu les différences de morphologie qui influent sur l'entraînement. Donc quand vous êtes large d'épaule, pensez à bien terminer le mouvement pour bien épaissir le dos. Alors pas les dorsaux, mais pour bien épaissir cette partie centrale. Donc les tractions barres fixes travaillent beaucoup de muscles, bien sûr. Donc travaillent les grands dorsaux, les rhomboïdes et, et, euh, et la partie inférieure et moyenne des trapèzes. Alors il y a d'autres muscles que les grands dorsaux travaillent, hein, comme les grands ronds, que je vais vous montrer ici encore sur un de mes dessins, voilà. Ici, vous avez les grands ronds, hein, qui sont ici. Des fois, ils sont fusionnés avec les grands dorsaux. Vous voyez, le grand dorsal passe sur le grand rond, passe devant le grand rond et vient s'insérer un peu plus loin. Alors, le grand rond a la même fonction que le grand dorsal, à la différence qu'il s'accroche, lui, sur l'omoplate. Hein. Et on voit ici, vous voyez, une marque, une protubérance, ça c'est la tâche du grand rond. Alors c'est un très beau petit squelette chinois, une imitation, mais on voit que c'est un muscle puissant, et ça fait cette boule à l'arrière du bras. Donc lors des tractions de barre fixe, il est particulièrement travaillé. Alors il y a des gens qui ont des fois des très gros grands ronds et des faibles dorsaux, parce que le grand rond est quand même un muscle qui peut être très volumineux chez certaines personnes, et jouer dans l'abaissement du bras, même de façon des fois plus importante que le grand dorsal chez certaines personnes, et même parasiter le travail du grand dorsal. Alors je vous remonte un peu où il s'insère, hein, vous voyez là c'est un omoplate humain, vous voyez que c'était un monsieur assez costaud qui ici, toute cette partie ici, hein, vous voyez c'est une partie assez épaisse, hein, on voit que ça a été travaillé, ça a été tiré, et ça c'est l'insertion du grand rond. Donc ce monsieur, il devait avoir un grand rond quand même relativement costaud, une bonne insertion de grand rond. Alors il a la même fonction, hein, grand rond pourquoi? Parce qu'il est grand, il y a le petit aussi, et il est rond dans sa coupe transversale, hein, tout simplement. Alors, on s'en fout des noms, on va dire, on va voir comment on travaille tout ça. Donc on le travaille de la même façon que les grands dorsaux, hein. Barre fixe, il va travailler dans tous les cas, ça va être plus dur de le localiser, je ne vous conseille pas de vous amuser à essayer de localiser sur le grand rond, bien qu'on puisse le faire, le but c'est plutôt de localiser sur la partie externe du grand dorsal, ou la partie moyenne, centrale, hein, et haute, hein, moyenne, centrale et haute du grand dorsal, donc c'est les seules choses qu'on peut faire. Donc voilà, est-ce que j'ai à peu près tout dit? Je pense que c'est bien, oui. Oui, vous avez les barres droites, hein, barre coudée. De préférence, prenez une barre droite. Alors, la barre coudée, c'est fait vraiment pour isoler le grand dorsal. Barre droite, c'est peut-être plus sympa à bosser, ça dépend des gens. Et pour localiser, prenez une barre coudée. Alors, je fais le petit dessin ici. La barre coudée, c'est celle-là. Hein, et la barre droite, c'est celle-là. Hein, alors, barre coudée, plus une barre de bodybuilder qui veut travailler et localiser sur le grand dorsal. Hein, barre coudée, plus une barre de bodybuilder. Et barre droite, plus une barre pour faire des acrobaties, du street workout, comme je fais occasionnellement et comme je pratique des fois des concours. Voilà, alors je vais vous rajouter un petit truc encore, tiens, on va en parler un peu. Hein, vous voyez que sur l'évolution du grand dorsal, comme ça vous aurez compris quelques petits trucs. Voilà, l'évolution du grand dorsal. Hein, vous voyez que chez l'homme, hein, il sert à effectivement grimper encore. Hein, chez le gorille, il sert à grimper et à se déplacer. Mais chez l'homme, on voit que pour grimper, il y a peu de muscles qui sont utilisés, alors que chez le gorille, on voit encore, comme c'est un grimpeur, hein, comme les chimpanzés, la partie postérieure du deltoïde, hein, regardez l'homme, la partie postérieure du deltoïde est vers le haut, et la partie postérieure du deltoïde chez le gorille, elle, est encore vers le bas. Et vous voyez que chez le gorille, il a un trapèze, un bas de trapèze énorme, qui a la taille quasiment d'un grand dorsal, et un grand dorsal. Donc les gorilles ont 3 muscles extrêmement puissants pour grimper, alors que les hommes, 3 même 4, parce qu'il y a un grand rond qui est caché ici, alors que les hommes n'en ont vraiment que 2 hein, dans le dos qui leur servent à grimper. Et on voit que les gorilles, hein, que les singes, on va dire, ont 4 moteurs, alors que les hommes n'ont plus que 2, puisque on peut voir ici que le deltoïde a changé de position et maintenant sert à lever le bras plutôt vers l'arrière plutôt qu'à rabaisser le bras, alors que chez le gorille, le deltoïde sert à baisser le bras et le trapèze sert essentiellement aussi à tirer l'omoplate vers le bas pour rapprocher les épaules quand il grimpe. Hein. Donc il a des moteurs beaucoup plus puissants pour grimper aux arbres qu'un homme, il en a beaucoup plus, hein, si vous voyez, alors qu'un homme, pour grimper aux arbres, il n'aura que dans le dos hein, que le grand dorsal et grand rond. Hein, et un peu la partie inférieure et moyenne du trapèze, mais d'une façon beaucoup moins intense que le gorille, qui rentrera beaucoup moins en puissance dans ses grimpées, qui permettra beaucoup moins de puissance que celle du gorille, que le trapèze du gorille. Donc vous voyez, on a
changé, on s'est redressé et on a eu une translation du deltoïde qui est devenu moins un muscle de grimper et qui est devenu plus un muscle pour bouger le bras vers l'arrière dans des mouvements de circonduction, hein, pour indiquer des directions ou, ou avoir des prises précises d'objets dans nos communications, dans nos interactions avec le monde. Hein. Interaction sociale, je suis entouré d'objets, entouré d'outils. Hein, le gorille, lui, ou le chimpanzé, il grimpe principalement l'arbre, il se déplace au sol. Il a moins affaire à des outils, il a moins affaire à aller chercher des trucs un peu partout. Lui, il se déplace, il va chercher plutôt en haut et latéralement, et nous, on va chercher plutôt en bas et sur le côté. Et on lance aussi. Donc c'est aussi un muscle qui permet d'amorcer le lancer. C'est ça qui a fait l'homme. Hein, surtout le lancer, donc le deltoïde a changé. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Bien sûr, bon, je pourrais parler aussi des tractions en supination, mais c'est pas le sujet. Maintenant, prendre large ou prendre serré, plus vous prenez large, plus vous allez travailler les dorsaux, plus vous prenez serré en supination, hein, en pronation plutôt, supination, hein, les coudes vers l'extérieur, pronation, coude vers l'intérieur, prendre. Hein. Donc là, c'était une vidéo pour la pronation. Donc quand vous travaillez large, vous allez bosser plus les dorsaux, partie externe, plus vous resserrez, plus vous allez travailler les biceps. Hein. Vous allez monter comme ça et vous allez travailler les biceps et vous travaillez la partie moyenne des grands dorsales, externe moyenne, alors que quand vous prenez large, vous allez plutôt travailler la partie externe. Hein. Et plus vous resserrez, plus les biceps, hein, en pronation, rentrent en jeu, et plus vous avez une longue course à faire. Hein. Donc cette longue course, et vous travaillez aussi les grands ronds de façon très intense aussi dans cette façon-là. Hein. Donc les grandes courses permettent de monter plus haut. Hein. Bon, un petit truc pour les gens qui ont du mal à passer le menton, par exemple en concours, on vous dit de passer le menton, bah, tout simplement resserrer la prise de bras, hein, et à ce moment-là, vous passerez le menton, hein, plus facilement. Un dernier petit truc qui est marrant à savoir, il y a deux types d'handicap, par exemple dans les concours, ou bien quand on vous demande de monter très haut une traction, ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas localiser sur les grands dorsaux. Il y a une différence entre bien localiser un dorsal pour se développer un grand dorsal et arriver à monter haut son menton. Si on n'arrive pas à monter haut son menton, c'est soit qu'on manque de force, hein, bien sûr, soit qu'on n'a pas forcément une morphologie pour, donc il faudra travailler certains groupes musculaires ou changer sa position pour monter haut. Hein. Donc il y a deux morphologies qui font qu'on ne peut pas monter très haut. C'est un, qu'on ne peut pas. Vous êtes très large d'épaule et vous avez une faiblesse au niveau des rhomboïdes, milieu de trapèze. Donc il faudra penser à bien bosser l'arrière du dos, hein, pour pouvoir terminer le mouvement et monter haut. Soit vous allez avoir comme problème d'avoir des grands avant-bras, hein, ce qui va faire que vous allez vous retrouver bloqué, hein, sans pouvoir passer le manteau au milieu de la barre. Et vous montrez pourtant, il y aura un mouvement de, de rapprochement des bras, de tirage des bras, donc les bras se rapprocheront du buste important, mais vos grands avant-bras ne vous permettront pas de dépasser la barre. Donc le truc, c'est de resserrer. Ça ne sert pas à localiser, ça sert juste à épater la galerie ou à faire des concours. Voilà. Donc vous avez deux raisons qui font qu'on ne peut pas monter. L'une est faiblesse musculaire, hein, et en même temps morphologie osseuse large, des clavicules, hein, et l'autre, c'est grands avant-bras. Puis des fois, vous pouvez avoir deux grands avant-bras et des larges épaules, ce qui fait que vous n'avez pas forcément une bonne morphologie pour les tractions de concours, bien sûr. Ça ne vous empêche pas que vous pouvez faire des tractions et localiser, hein, très 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 facilement. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Alors, si vous voulez retrouver des explications, j'ai sorti le guide des tractions avec Michael Degendil. Alors c'est un livre qui est très très bien illustré, hein. Voilà, vous voyez, il y a des dessins, des photos, il y a tout ce que vous voulez dedans. Il y a plein de dessins, vous voyez, des explications anatomiques, il y a tout ce que vous voulez. C'est pour faire des concours, c'est pour les bodybuilders aussi, c'est pour les gens qui passent leurs examens de policiers ou leurs examens de militaires, souvent. Hein. Il y a beaucoup d'examens qui mettent des tractions dedans, donc on l'a fait un peu pour ça. Hein. C'est une part de marché, bien sûr. Hein. Donc on gagne notre vie avec les livres, bien sûr. Hein. Et beaucoup de belles illustrations. Voilà. Vous avez tout ce que vous voulez dans ce bouquin. Hein. Beaucoup, alors toutes les variantes, tous les exercices sont là. Hein. Les exercices techniques. Vous avez, voilà, on a même les pathologies. Hein. Je vais vous les montrer. On traite un peu de tout. Je les cherche, voilà. Voilà, on a les pathologies, on a les blessures, les pathologies, on parle de tout. Voilà. Pathologie, les blessures.
Voilà. Alors, tiens, justement, j'ai oublié, sur les blessures, hein, quand vous faites des tractions barre fixe, si vous voulez éviter les blessures, hein, évitez bien sûr de trop tendre au démarrage. Vous risquez de, vous faire une inflammation du tendon du biceps. Hein. 2, vous risquez, si vous êtes bien tendu, de pincer votre supra-épineux entre sous la voûte acromio-coracoïde. Hein. Là, il y a une voûte, hein. Ici, il y a un ligament, et là, vous avez le supraépineux qui vient s'insérer ici. Hein. Ici, c'est un espèce de steak, un steak qui s'insère ici, on voit la place, qui passe ici, vous voyez un trou, et il vient ici s'accrocher sur l'humérus, et il amorce le mouvement, mais quand le bras est tendu, vous voyez qu'il peut être coincé, hein. Il y a une voûte ostéofibreuse, hein. C'est pas l'acromioclaviculaire, hein, comme disait Rudy Koya, ça n'a rien à voir, c'est une voûte qui part de l'acromion et qui vient s'accrocher sur l'apophyse coracoïde qui est ici. Hein. L'acromioclaviculaire, c'est un autre problème, hein. Il s'est trompé, mais ça peut arriver, il est jeune. Donc vous voyez, et ici, vous avez une voûte ostéofibreuse, et cette voûte ostéofibreuse, quand vous tendez les bras comme ça, d'une façon importante, vous pouvez coincer le muscle. Et de la même façon, quand vous remontez énormément, vous pouvez aussi le coincer en l'étirant et en le faisant frotter sur cette voûte ostéofibreuse. Hein. Donc je ne sais pas si je l'ai dessiné ici. Donc vous voyez, il y a quand même des pathologies, hein, qu'il faut éviter. Donc pareil, si vous donnez des à-coups au début, vous pouvez avoir des pathologies au niveau du coude et des pathologies, par exemple, de subluxation. Vous voyez, du radius, c'est ce petit os qui est ici, vous voyez, il est détendu, il est sorti de sa loge, il y a une subluxation, et ça, c'est un peu chiant, il y a un anneau fibreux qui le retient, le radius c'est ici, vous voyez, ce petit muscle, ce petit os qui est ici, hein. Et si vous tendez les bras, ce petit os qui est mobile, hein, il permet de faire une rotation, hein, c'est lui qui permet de faire la pronation, hein, vous voyez, pronation, supination, donc là on parle de traction de pronation, vous voyez, il tourne, je le montre ici, ici je le montre, voilà, il tourne, vous voyez, et en étant à la barre fixe, si on donne des coups, il peut ici, là, cette petite os rond, cette cupule radiale, peut se détacher un petit peu et faire une subluxation très très douloureuse. Donc c'est un problème. Vous pouvez aussi avoir des tendinites du biceps, ce qui est gênant. Alors la tendinite du biceps, je dois la voir ici. Je vais essayer de la trouver. Voilà. Voilà, le biceps s'insère ici, vous le voyez ici. Les bras tendus comme ça, hein, on risque à cet endroit-là d'avoir une tendinite, hein, et de faire un problème à ce niveau-là d'inflammation du tendon par choc répétitif si vous dégagez. Alors, ne vous amusez pas à tendre à chaque répétition, ne vous amusez pas à donner des à-coups à chaque répétition, vous risquez d'avoir des problèmes à cet endroit-là. Donc un problème de supraépineux quand on tend bien les bras, et en même temps qu'on ramène trop, ramène trop haut aussi, on peut avoir ce problème ici, hein, d'hypertension du supraépineux, mais aussi, hein, bras tendu, des tensions au biceps. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup parlé des biceps, mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Bon voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur les tractions. Faites attention. Voilà, c'est un petit débroussaillage pour pouvoir bosser les tractions. De toute façon, il y en a plein. Il y a tout un bouquin dessus. Hein. Si je dois en parler, je pourrais en parler des heures. Voilà. Et le guide des mouvements de musculation, vous avez aussi de très bonne approche dessus. Voilà, c'était Fred de la vie. À bientôt. Il y a sûrement des trucs à redire dessus. Je ferai une prochaine vidéo sur les tractions en supination, hein, pronation, supination, donc traction plus orientée biceps, bien que le dos travaille. Ça sera important à travailler, donc on verra que c'est des tractions qui peuvent même être considérées comme des mouvements de biceps. Mais là, je vous ai parlé des tractions classiques, celles qu'on fait main en pronation, hein, celles que tous les jeunes, sur lesquelles tous les jeunes aiment s'affronter. Voilà. Bon, bah, j'espère qu'il y aura des concours sur le salon du body fitness, parce que je m'amuse à les faire. J'en gagne fréquemment. L'année dernière, j'en avais gagné un, et puis j'en avais gagné un autre, le concours Grenade au FIBO en Allemagne. Hein. Le mec m'avait pris pour un crossfitter. Ah, vous êtes un crossfitter? Non, 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 je suis un street worker. Hein, parce que la mode était d'être crossfit. J'avais gagné le concours Grenade l'année dernière, où il fallait, alors c'est des tractions particulières, il fallait en faire un maximum en 1 minute. Hein. C'était pas ma tasse de thé, mais bon, vu que le niveau n'était pas forcément très élevé, j'ai gagné, c'était bien. Voilà. Et puis bon, je ne parlerai pas de ma 3e place, qui était très bonne l'année dernière aussi, toute catégorie. Alors là, il y avait les meilleurs de France. Hein. Mais bon,
Il y avait des mecs légers et très forts. Donc troisième, c'est déjà pas mal. Bon, bah, c'était Fred Delavier, on arrive à 30 minutes. Je vais faire des petites vidéos, mais elles sont toujours un peu longues. J'espère que vous avez appris pas mal de trucs. Hein, ça part dans tous les sens. Je suis un peu fatigué en ce moment, mais il fallait que je fasse une vidéo de muscu. Allez, à bientôt.